Eh bien, bonjour à tous, du coup, on est aujourd'hui avec Eva de Blondie Cookie qui nous invite chez elle, là où elle produit tous ses cookies, là où elle cuisine. Merci de nous recevoir, déjà pour commencer, merci de nous recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, tout d'abord? Oui, alors je m'appelle Eva, j'ai 31 ans et je me suis lancée dans l'aventure du cookie il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Une aventure assez improbable, mais qui me comble de bonheur. Est-ce que tu peux me dire plus du coup sur cette aventure? Comment tu t'es dit un jour je vais me lancer sur la création de cookies? Alors vraiment, déjà, il faut savoir que je déteste le sucre. Voilà, donc au moins c'est un bon début. Mais alors par contre, si vraiment je devais manger une sucrerie, voilà, le cookie c'était vraiment quelque chose que j'adorais. Par contre, c'est pas évident à faire. D'accord. Et du coup, je sais pas. C'était bien après le confinement quand même. On aurait pu penser que c'était pendant le confinement, mais pas du tout. Quand même quelques mois après, je me suis dit bon allez, je me lance, je vais essayer de trouver une recette parce que mon mari avait trouvé la recette de cookies il y a quelques années. Mhm. Et je lui ai demandé de me la refaire, mais il n'a jamais réussi à la faire. Donc là, je me suis dit, bon, il faut que j'essaye d'en trouver une. Ça a été de nombreux échecs, parce que je voulais surtout qu'il soit très, très moelleux, très fondant. Et ça, c'était pas évident. Donc voilà, j'ai posté plusieurs photos de mes essais sur mon compte Instagram perso. D'accord. Et en fait, j'en faisais tous les jours, quoi. J'adorais ça. Et à force, tout le monde me disait, mais Eva, est-ce que tu veux pas m'en faire? Non, mais j'en veux, je veux goûter, fais-moi des cookies. Mais je répondais, bah non, c'est pour ma conso perso. Oui. Voilà, quoi, pas besoin. Et puis finalement, je me suis vraiment posé la question et je me suis dit, est-ce que je pourrais pas me lancer? Ouais. Mais là, voilà, j'ai pas de CAP pâtissier. Enfin, je suis autodidacte, on va Ta dire. seule connaissance, c'est juste toi et ton Voilà, propre fourneau, t'as c'est jamais ça. eu de cours particulier. Exactement. Et en fait, le cookie est considéré comme de la biscuiterie. D'accord. Donc, c'est de la pâtisserie sèche. On n'a pas besoin de diplôme en particulier. Mais par contre, il faut passer des formations, par exemple l'hygiène, enfin voilà quoi. Pour pouvoir vendre. Exactement, pour pouvoir vendre aux particuliers. Mais par exemple, je pourrais jamais mettre une framboise fraîche par-dessus ou une crème, je ne sais pas, pâtissière, parce que je suis pas pâtissière. Donc D'accord. voilà quoi, il y a plein de petites règles d'hygiène. Tu peux pas du coup le mélanger à un gâteau par exemple, tu peux pas mélanger Tant un que- gâteau et des cookies. Ouais, non. Tant que ça reste du cookie, Tant c'est bon. que c'est du cookie et que, par exemple, c'est cuit, Mhm. et ben c'est bon. Sinon, ça passe dans la pâtisserie. En l'occurrence, du coup, c'est mi-cuit, mais effectivement. C'est mi-cuit, mais c'est une pâtisserie sèche quand même, voilà quoi, de D'accord. conservation. Ouais, du coup, comme tu m'as dit, du coup, tu t'es lancé à ton compte aujourd'hui, donc tu vends tes cookies en indépendante. Mhm. Tu as toujours été indépendante, qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer ça a été un grand pas dans ta carrière, dans ta vie en général? Ou c'était juste la suite logique par rapport à ce que tu faisais? Bah, c'était clairement la suite logique parce que, en fait, je vais tout te dire. Je suis tombée malade à la fin du lycée. D'accord. Gravement, on va dire. Oui, gravement, on peut le dire. Et en fait, moi, toute ma vie, je voulais travailler dans le droit. Ouais. Voilà, c'était mon rêve, avoir un bureau avec écrit mon nom, mon prénom. En lettres d'or devant. Voilà, exactement, on peut le dire. C'était vraiment un rêve. Sauf que, bon, je suis tombée malade, j'ai eu mes traitements, j'ai eu un cancer. Et en fait, bah, je me suis lancée après le bac dans des études de droit. Mhm. Bon, toujours avec ce petit rêve de devenir notaire. Et puis un jour, je fais 1 année, 2 années. Et là, je me dis, mais je peux pas, je ne suis pas en phase avec ce que j'apprends. Il y a des choses. Ouais, c'était pas du tout ce que je cherchais. Donc, du rêve de passer sa vie au bureau de 8h à je ne sais quelle heure, là, j'ai dit, je ne peux pas faire ça. Mm. C'est impossible pour moi. Je peux pas vivre avec des contraintes de ce style. Et surtout, j'ai commencé le mannequinat en parallèle des études. D'accord. Et donc, bah voilà, je partais par-ci par-là. J'avais pas d'horaire fixe chaque jour. Et je faisais ce que je voulais, quand je voulais travailler, quand j'avais envie de bouger. Donc forcément, l'opposition ouais. entre la vie de maquinette que tu commençais à avoir ça, et la vie de bureau, tu t'es dit, il y a un monde. Tout à fait. Et ouais, c'est vrai que j'arrivais plus à rester enfermée.
Et ouais, j'ai fait des missions d'hôtesse, des choses comme ça. Donc j'ai vu plein de choses. J'ai un petit peu bougé aussi. Mhm. Et là, je me suis dit, ça va être très compliqué. J'ai fait après des études de langue parce que j'adorais ça. D'accord. Mais bon, une licence de langue, on fait pas grand-chose à Donc tu as part. enchaîné 2 années de ouais. droit, un peu de Voilà. mannequinat, puis derrière une Deux année de langue. deux années de langue et j'ai dit non, c'est pas pour moi. Donc j'ai tout arrêté, j'ai arrêté les études et je me suis dit, on verra. Donc à ce moment-là, Et- quand tu fais tes études, tu restes dans le mannequinat Oui, je à reste dans le 100%. mannequinat, voilà, je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà, Ouais. je rencontre mon mari, il me dit ne te prends pas la tête, ça viendra. Je ne me prends pas la tête. J'ai eu ce que j'ai vécu de ma maladie. Je suis assez libre, je me fixe pas trop de contraintes. Ouais, tu et t'es laissé porter, voilà. tu as pris ce qui venait. Exactement. Et puis les cookies sont venus. Je déteste la pâtisserie, j'aime pas le sucre. Oui, à la base, ce n'est pas le sucré, donc... Non, mais en plus, ouais, j'aime pas faire de la Mais pâtisserie, tu goûtes c'est trop... à la fin ce que tu cuisines? Bah là, je peux plus. Ouais, non. Non. Bah non, voilà. Non, mais j'ai mes testeurs officiels qui viennent toujours tester. Mais c'est vrai que j'en ai mangé hein, au début. Là, il faut le tester, ouais. Ouais, j'étais vraiment folle de ça. Mais là, j'en fais trop pour apprécier. Je n'y arrive plus, quoi. Et surtout vu que de base, on n'est pas forcément très sucré. Bah, c'est ça. Ça n'arrange Là, pas forcément la chose. ça devient une saturation. Mais par contre, je prends un plaisir fou à les faire, quoi. Ça, c'est Ah clair. bah j'imagine. C'est bien ma question. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton travail actuellement, dans ton activité plutôt? Bah, c'est le visuel, je crois. Ouais. Ouais, j'aime. J'adore regarder toutes ces couleurs, la décoration en fait sur chaque cookie. Parce que c'est sûr, on va faire une pâte à cookies avec des pépites de chocolat, c'est facile. C'est classique. Entre guillemets, tu mets tes pépites de chocolat, mais là j'ai plein de goûts différents. Donc après, c'est à moi de trouver une décoration entre guillemets sur le cookie pour que ça soit visuellement attrayant, quoi, on va Ouais. dire. Et ça, j'adore. Ça m'énerve quand je le fais, mais quand j'ai terminé mes boîtes, je suis vraiment satisfaite, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est une passion au point d'en faire une vraie direction artistique parce que c'est vrai que c'est un peu la thématique de tes cookies. Quand on va sur ton Instagram, on voit que c'est extrêmement gourmand. On voit que tu prends un malin plaisir à jouer avec le beaucoup. On a Ouais, beaucoup c'est d'informations. On a un surplus de. J'ai vu que ça avait un nom, du coup, les petits ajouts que tu mettais par-dessus, ça s'appelle comment déjà? Genre le petit Oreo que tu vas mettre par-dessus un cookie. Le petit topping, quoi. Un topping, Ouais, c'est ça, le topping, exactement. ouais. Du coup, on voit qu'il y a de gros toppings qui annoncent ce qu'il y a dans le cookie. C'est très Exactement. très gourmand. Comment est-ce que ça t'est venu? Enfin, où est-ce que tu t'es inspiré pour Ah bah, te alors. lancer sur une telle gourmandise? Très bonne question. Souvent, les cookies, ils sont assez, on va dire comment, on Classique. va avoir surtout un peu secs, tu vois, Ouais. plutôt sablés, C'est comme vrai on que c'est peut plus voir sablé, ouais. voilà, dans les cookies industriels. Et j'adore Londres. J'adore. Et là-bas, voilà, il y a des cookies de folie. Quand tu regardes à New York aussi, Ah, j'étais pas au il courant. y a des trucs de malade, ouais. Mais je trouve que finalement, en tout cas à Lyon, j'avais pas réussi à trouver vraiment ce que je voulais, quoi. Ouais. Après, c'est facile, un cookie fondant, tu le mets au four, tu le ressors, il sera fondant. Oui, c'est sûr. Mais Oui. quand il est pas chaud, trouver un cookie Oui, ça fondant, dure 15 minutes, après voilà. il redescend. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est un peu plus. Et ça a été là toute la recherche de la recette, quoi. Et voilà, je me rendais compte que quand j'allais ou à Paris, je cherchais toujours un shop de cookies, quoi. Mhm. C'était vraiment mon envie et j'avais envie que ce soit visuel parce que maintenant, voilà, avec Instagram, il faut Oui. que ce soit visuel. Comment quoi. je suis visuel, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai fait des essais, hein, il y a des choses, c'était vraiment. Qui ne sont pas restés. Bah non, c'était peut-être un peu trop chargé, on va dire. Et souvent, tu vois, par exemple, les gens vont utiliser des toppings, voilà, des Kinder, des choses comme ça. Donc, ils vont te dire Kinder, mais c'est juste la déco. Mhm. Et moi, bah, j'en ai dans tout le cookie, quoi. C'est vraiment un cookie au Kinder. Mais quoi. tu te sers du topping comme de base. pour Voilà, ton exactement. cookie. C'est pas Ça des annonce pépites de ce qu'il y a à chocolat, l'intérieur. plus juste une petite décoration. C'est vraiment le cookie. Je l'avais vu Alors, notamment, je mettrai à l'image avec ton cookie pistache. À un moment donné, tu le disais à tes Ah oui. abonnés, Bah, fan de pistache, et puis on voyait qu'à l'intérieur, il y avait autant. oui, La c'est ça. pâte était constituée de pistache. Bah, la pistache, ça, c'était c'est un des best, hein, je pense. Ouais. Mais pour trouver la crème de pistache, bah, je me fournis en Italie, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Comme j'y vais régulièrement, bah, je vais acheter directement là-bas parce que quand tu regardes la crème de pistache,
Il n'y a pas beaucoup de pistaches dedans. Ceci, du coup, c'était une de mes questions. Tu te fournis comment pour tes produits? Tu vas Bah, acheter un peu de toi-même un peu partout? Ouais, c'est un peu de partout. Et c'est pour ça que je demande toujours, je demande à mes clients de commander 48 heures à l'avance parce que j'ai pas un stock énorme non, de oui, marchandises. Donc j'achète en fonction des commandes que je vais avoir. Donc plus elles sont prises en avance, et mieux c'est pour moi. Donc après, j'achète de partout selon mes envies et selon les nouvelles recettes. Voilà quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que là, on parle des personnes qui te font des commandes, Mhm. est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça se passe, le processus de création? J'essaye d'avoir mes commandes 48 heures à l'avance, mais ça, c'est pas évident. Parce que tout le monde ne comprend pas que j'ai pas de stock, quoi. Je suis pas une boutique à proprement parler. Donc voilà, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire de site non plus. Le D'accord. site internet, je veux vraiment avoir le contact direct avec le client pour tout modifier s'il en a envie. Par exemple, j'ai des demandes de personnalisation. Je préfère discuter directement avec la personne plutôt qu'elle me laisse un... Enfin, je me dis que j'arriverai pas à gérer. Pour l'instant, je n'y arrive pas, je suis toute seule. J'ai peur. Et puis tu dois avoir des demandes qui te précisent de ne pas mettre tel ou tel produit. Oui, pour bah, telle ou par telle exemple, énergie. ça m'arrive. Par exemple, voilà, s'il y a un spéculoos. Non, bah, par exemple, le Oreo, Mhm. j'ai des demandes sans le chocolat en plus, que de D'accord. l'Oreo. Bon, bah voilà, on en discute. Ah, bah j'aurai 15 minutes de retard pour le retrait. Bah, c'est pas grave, je suis là. Tout se fait par Instagram en fait, c'est super simple. Ça peut effrayer. Et en même temps, je trouve que c'est Ça super amène à la simple. prise de contact. Ouais, exactement. Déjà, donc ça amène aussi à fidéliser, je pense, les personnes qui viennent te Ah, voir. bah tout à fait, oui, c'est sûr. Et puis le problème d'un site, ce serait aussi, du coup, comme tu dis, de devoir gérer des demandes plus précipitées. Donc sur un site, on veut commander à la carte, donc du coup, je vais mettre dans mon C'est ça. panier, et il faut que ce soit prêt pour tel jour, et voilà quoi. Et c'est ça qui me bloque pour l'instant. Toute seule, c'est sûr que je peux pas, c'est impossible. Et pourtant, j'aimerais aussi mettre en place les envois, parce que je sais que tout le monde ne peut pas se déplacer dans Lyon, dans le centre de Bien sûr. Lyon. Donc je fais mon max, mais j'ai tout regardé pour les envois, mais pour l'instant, c'est impossible. Je peux pas gérer les commandes sur Lyon, Mm. mon revendeur, et en plus des envois. J'espère un jour, hein, mais Est-ce pour que c'est du coup l'instant, justement est-ce que tu envisages ça dans l'avenir, de te développer dans ce sens-là? D'aller oui. prendre un stagiaire, une stagiaire, des alternants pour potentiellement t'accompagner dans ton Ouais, pourquoi pas. Franchement, aventure? bah, j'aimerais une personne qui s'occupe que des envois, quoi. Ouais. Moi, je reste à la production. Après, il faut réussir aussi à déléguer. C'est difficile. Ouais, bah oui, c'est ton bébé, donc Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas, je réfléchis. du coup une personne qui serait Voilà. pour la livraison, potentiellement. Ouais, ce serait vraiment Ouais. ça dont j'aurais besoin. Bah, tu Donc, pourrais démarrer un site si tu pouvais faire livrer. c'est ça. Si je en peux fait. faire livrer, oui, je peux faire le site, mais bon, c'est une gestion. Ouais, c'est une autre gestion. Comme tout tourne comme ça et que je me sens à l'aise, j'ai du mal à passer à l'étape au-dessus. D'accord. Donc là, pour l'instant, en attendant, je me dis, tu as un point de vente. Oui. Il se trouve où ce point de vente en l'occurrence? Rue de la République. D'accord. Voilà, 71 rue de la République. D'accord, ok. Voilà. Donc D'accord. là, voilà, donc les commandes de dernière minute, je les renvoie au point de vente et comme ça. Bah, on pense typiquement à des événements dans l'année comme la Saint-Valentin qu'on a eu Oui, récemment. exactement. Tu dois avoir moult demandes, j'imagine, Oui, pour soi-même, où les gens te disent, ah, C'est pour ça. soi-même, j'ai une idée qui m'est venue, pourquoi pas C'est des ça. cookies? Mais par contre, ils ne pouvaient pas avoir les cookies de Saint-Valentin. Ça, c'était uniquement sur commande. D'accord, Voilà quoi. ok. Donc, ouais, c'est une chance d'avoir ce point de vente, je l'avoue. Et surtout, ils sont disponibles à l'unité. Mhm. Parce que moi, je commence qu'à partir de 4 dans une boîte. Je peux pas vendre un cookie par-ci par-là, c'est pas possible. Est-ce que, à côté de tes commandes privées et de ton point de vente, est-ce que tu fais des événements extérieurs, des salons ou autres, dans Oui. l'année? Alors oui, tout à fait. Quand je me suis lancée, j'ai eu l'opportunité de travailler au Village des Créateurs, D'accord. au pop-up de Bellecour. Donc pendant 2 semaines, je venais de me lancer 3 jours avant. Et ils m'ont proposé de tenir un stand en fait, au Village des Créateurs. Donc ça a été exceptionnel aussi pour se faire connaître, Mhm. parce que j'y étais tous les jours pendant 15 jours. D'accord. Alors la production, je ne m'attendais pas à ça en me lançant forcément, mais Ça a été un grand génial. rush dès le début, en Ouais, fait. franchement, c'était génial, mais c'était une expérience exceptionnelle. Et aussi mon amie qui a lancé les Filles de Lyon, Marie, D'accord.
fait un vide dressing chaque mois dans un établissement lyonnais. Voilà, donc le dernier que j'avais fait, c'était à l'Hôtel Dieu, pardon. Mhm. Et en fait, on en a fait tous les mois un. Et Depuis quand? tenais un stand. Alors finalement, ça a commencé quand? En mars, je crois, de l'année D'accord. dernière. Ok. Donc ça aussi, non, février même. Donc, depuis février, ça donc fait ça fait un an ouais, que tu voilà. fais tous les mois. Je me suis un petit peu arrêtée là parce que voilà, et puis ils avaient fait une petite pause. Et ça, c'était génial aussi. Parce que finalement, je suis toujours en contact avec mes clients parce que c'est moi qui leur remets les commandes. Mais là, c'est. Là, tu avais un stand et tu les voyais directement. Ouais, c'est génial. Je les vois. Il y a des nouvelles personnes. Il y a mes clients qui venaient régulièrement aussi. Mais de nouvelles personnes, des gens de passage et tout. Enfin, c'est génial, quoi. Et puis en plus, c'est un coin très touristique, l'Hôtel Dieu. Donc, du Oui, coup, oui, par exemple, c'était exceptionnel. ça doit ouais. attirer du monde, c'est sûr. Ouais, c'est top. Et puis, rien que le vide dressing ramène déjà pas mal de monde. Donc voilà, quoi, ça faisait un petit point de vente. Et surtout, comme c'est une fois par mois, les gens font le déplacement souvent. Ouais, C'est ils aiment la peine. c'est bien, ouais. Voilà. Ils font des commandes particulières pour toi parce qu'ils savent que ça va arriver ou ça reste tes commandes? Et ben en fait, tes produits de base. à chaque vide dressing, je lançais un nouveau cookie. D'accord. Ah oui, Très ok. marketing. Donc, Très donc, tous les marketing, mois, faut le une dire. nouvelle recette pour Voilà. un nouveau. Oui, c'est ça. Tous les mois, je fais en sorte d'avoir une nouvelle recette, ça c'est sûr. D'accord. Et du coup, le vide dressing marquait le nouveau cookie. Le lancement. Ouais, Ça fait la présentation du nouveau cookie. Tu avais Exactement. un petit plateau spécial, tout la à nouveauté fait. du jour. Exactement. Et, Du mois, du coup. et ça, c'est exceptionnel, c'est génial. Et voilà. Ou alors un cookie que jamais je n'aurais à la carte. Quelque chose pour attirer finalement. Qui va parce rester que- que pendant l'événement? Voilà, Ouais, qui est voué à c'est rester ça. une journée. Exactement. Par exemple, pour Octobre Rose, j'avais lancé un cookie spécial juste Je l'avais pour. vu, avec ouais, un voilà. petit design du coup d'une rose. Exactement. Donc j'avais lancé juste pour cette journée-là. Super, Voilà. d'accord. Tu fais souvent du coup des événements comme ça, on a dit Saint-Valentin, là, Octobre Rose. T'es engagé du coup dans des combats comme ça? à faire des côtés J'essaye aussi un petit peu de travailler sur les thématiques du moment, quoi. Ouais, bien sûr. Forcément, voilà. Parce qu'au final, ça, au-delà de l'impact du coup gourmand et chaleureux que tu as fait avec tes cookies, il peut y avoir aussi un impact d'engagement. Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop travaillé encore pour l'instant là-dessus, à part Octobre Rose, Ouais. j'avais reversé une partie Super, des ventes de ces cookies d'accord. à une association, mais ouais, à réfléchir. Je pourrais Des peut-être en cookies faire caritatifs. d'autres. Ouais, non mais c'est vrai, carrément, à voir. D'accord. Pour en revenir un petit peu à ta direction artistique, j'ai remarqué notamment sur ton Instagram que tu as un petit personnage qui revient Oui. de façon récurrente, un petit personnage cookie, de Blondie Cookie du coup, le nom C'est aussi ça. de ton Instagram. Comment est-ce qu'il est venu ce personnage? Comment est-ce qu'il a été créé? Alors, en fait, au début, j'ai pensé faire appel à un graphiste, vraiment. Et en fait, j'ai un ami que j'ai rencontré d'ailleurs grâce au mannequinat aussi, qui fait des dessins, moi, que je trouve exceptionnels. Ouais. Et du coup, je lui ai demandé de me faire un logo. D'accord. Je lui ai demandé s'il était possible, en tout cas, de faire un logo. T'avais une idée de base à ce moment-là précise dans ta tête? Tu savais où tu voulais diriger ou tu t'es dit Ouais, je vais parler avec la personne et puis on va échanger ensemble et voir comment ça se on a passe. échangé, mais je lui ai donné une idée. Voilà, je voulais un cookie personnifié, quoi. Tu vois, vraiment qui me ressemble entre guillemets. Il me fallait ma petite paire de talons. Je suis toujours en talons et mes cheveux blonds de Blondie Cookie, voilà. Et je voulais un esprit un peu diner américain, tu vois. Enfin, je sais pas, un peu à l'américaine. Je sais pas si c'est vraiment à l'américaine, mais en tout cas. En tout cas, ouais. Dans la gourmandise, c'est américaine. Ouais, voilà, c'est ça, Le cookie exactement, lui-même tout à fait. Et finalement, le logo est né, quoi. Un peu comme du coup tes cookies, t'es allé puiser pour le logo dans tout ce qui est voyage à Londres. Ouais, c'est ça, franchement. Un peu de cette culture-là que tu as aimée et tu l'as ramenée pour ta direction artistique, quoi. Oui, je voulais garder encore un peu de gourmandise, quoi. Après, voilà, pour mes photos, par exemple sur Instagram, au début, je me suis dit que j'allais partir sur quelque chose de vachement épuré. Et je suis partie là-dessus, et en fait, je me suis dit, mais non, et puis en plus, j'aurais pas le temps de travailler ça. Donc. Épuré dans quel sens? Comment est-ce que tu travaillais tes photos? C'était vraiment très neutre, quoi. Pas très En coloré. opposition complète avec du coup, ce que tu proposais. Mais complètement, je sais pas, je suis partie pour les premières photos, et en fait, tout s'est enchaîné, et j'ai dit, je ne pourrais pas prendre le temps de faire des compositions épurées, très travaillées, instagrammables, entre guillemets. Et je me suis dit, bon, je vais prendre les photos des commandes,
tout simplement. Et finalement, toutes ces couleurs, c'est en lien avec le logo, tout ça. Donc je me suis dit, bah, Et allez, ça se suffit eux-mêmes, les cookies se suffisent. ouais, franchement, je me suis dit, les gens veulent voir les cookies, ce que tu manges, l'intérieur, tout ça. Et voilà, c'est parti comme ça. Mais c'est sûr que quand j'arrive sur le site sur Instagram, je veux voir ce que tu produis, je veux pas Ouais, voir c'est des ça. photos travaillées Oui, voilà. particulièrement. Et Je veux puis voir le moi-même, contenu. c'était pas l'image que je voulais donner, mais je me suis dit, bon, finalement, faut que j'essaye de trouver un trend Instagrammable, et puis non, ça s'est fait tout seul. Mais c'est pas Sans pour autant réfléchir. que tes photos, parce qu'on parlait un petit peu de ton feed, je montrerai également dans la Ouais. vidéo, c'est pas pour autant que ton feed est pas travaillé du tout, au contraire, il y a une vraie récurrence. Oui, je pense que... Ça reste finalement assez neutre, Ouais. généralement assez blanc pour mettre en avant uniquement le produit. Exactement. Bah, c'est ce que je voulais faire, sans avoir non plus quelque chose de très froid. Je voulais que ça soit chaleureux, entre guillemets. Après, bah, c'est vrai que j'ai pas mal de propositions pour m'aider sur ce domaine. Et finalement, je m'en sors bien aussi moi-même seule. Donc je me dis, est-ce que j'ai intérêt finalement à déléguer cette partie, alors que j'aime bien le faire aussi, j'aime bien Oui. m'occuper d'Instagram, j'aime bien faire les photos. Je sais pas. Ça, c'est aussi à voir, on verra plus tard. C'est un peu l'ambition que tu avais quand tu as commencé à faire des cookies chaleureux, enfin des créations chaleureuses. Oui, Ouais, oui, parce que moi, mettre de la joie. même si je les mange pas, je pourrais regarder des heures les gens en train de Apprécier, manger mes... ce que Ouais, tu c'est fais. ça. J'adore ça. Est-ce que tu pourrais me partager ton plus grand succès depuis que tu as commencé et d'un autre côté la plus grande crainte que tu aies pu avoir, un de tes plus grands échecs potentiellement? Plus gros succès, franchement, on me contacte pour des mariages, je trouve ça exceptionnel. Enfin, D'accord. pour moi, c'est vraiment une victoire, entre guillemets, parce que je trouve... ouais, j'aurais jamais pensé faire des cookies pour des mariages. C'est un Et sacré en honneur. fait, ouais, je trouve ça trop beau pour des événements, des baby showers, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment... ça me touche, parce que Mhm. je me dis, je sais que ces événements, c'est du bonheur, et je fais partie de ce bonheur, entre guillemets. Ça me Et du remplit coup, de j'imagine joie. que tu fais des commandes spécialisées pour le mariage en l'occurrence. Ouais, bah en fait, c'est ma meilleure amie. Ouais. Elle travaillait dans une entreprise, et en fait, elle travaillait dans une entreprise de thé, Mm. et il faisait des dégustations de thé, D'accord. et elle cherchait, enfin, elle en a parlé à son équipe, et qui a dit, bah oui, on aimerait bien prendre les cookies, mais ils sont très gros, il faut vraiment des petits formats. Bien sûr. Donc j'ai réduit mes cookies, pardon, et je les ai réduits. Et finalement, c'était pas assez encore. Je me suis dit, mais je peux pas encore réduire, Il ils vont cherchait être vraiment un petit minuscules, biscuit de une bouchée. dégustation. Bah oui, Ouais. mais parce qu'il voulait une dégustation très sobre. Exactement. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Ouais. Et du coup, je l'ai lancé. Ça l'a pas fait avec eux. Je l'ai lancé à la vente. Et ça Ça a pris tout de suite. C'est un carton, ouais. Donc, finalement, ils t'ont amené vers Bah vers- oui, finalement, vers- j'ai vers pas marché. conclu avec eux, mais finalement, c'est génial. C'est vrai qu'une petite bouchée de 30 grammes, tu peux goûter plein de goûts. Bah oui, c'est sûr. C'est visuel, c'est coloré, c'est gourmand. Donc ça, c'était le... Ouais, ça, je pense que c'est un vrai succès, ces petits cookies. Et puis tous les événements aussi, tu vois, dans les boutiques, les choses comme ça. Même un hôtel, dernièrement, pour la Saint-Valentin. Enfin, je trouve ça exceptionnel. C'est que sur Lyon. Mais pour moi, c'est génial. Et en échec, Ouais, franchement, la période la plus difficile que tu as réussi à surmonter, où tu t'es dit là c'était chaud mais on a réussi à passer. franchement, j'en ai pas eu plus Ah bah que je te ça. souhaite pas là. Je Ouais, te souhaite pour pas. l'instant, écoute, en un C'est an, pas je me dis que encore c'est une que phase. le début. Oui ok. Mais Ça non, fait un an, non. du coup que parce que Ouais, un en peu 2020 plus. tu as eu ce lancement vers les cookies, la production de cookies. Bah, Et même ça pas. fait que depuis En- l'année dernière que tu Depuis t'es lancé. 2022. Non, 2021. D'accord. Et en fait, je me suis lancée en décembre 2021 et Mhm. j'avais commencé la production, enfin les essais, en mai 2021. D'accord. Voilà, Ok. donc ça s'est fait très vite. Et oui, franchement, des échecs. On t'en souhaite pas. Non, on t'en mais. souhaite pas tant qu'on n'a pas Oui, encore. voilà, pour l'instant. Après, est-ce que c'est vraiment des échecs? Je sais pas. Non, Tout ce qui après, ne tue pas rend plus fort, hein, il y c'est a les bateau, difficultés du mais. quotidien, après, Oui, j'imagine. voilà. Parfois, je me réveille, je peste contre moi-même, que je le dis à mon mari, bah non, j'ai pas de commande cette semaine, et puis finalement, tout arrive d'un coup. Et là, je repeste parce que je dois tout faire d'un coup, j'ai pas prévu. Bon, Mais on t'as des phases de s'adapte, quoi. doute. T'as des phases de doute par rapport à ton activité. Non, parce que Non. si finalement tout tombe à l'eau, bah, je trouve autre chose, tant pis.
Tu prends comme pour les études de Ouais. droit, les langages, plus de Ah oui, vocabulaire. moi je vis dans ce qui au vient. jour le jour, je vis au jour le jour. Écoute, on aimerait bien partir en plus à l'étranger, enfin à l'étranger, en Italie. Mhm. Et ben je me dis peut-être que je tenterai en Italie aussi, C'est une idée. parce qu'ils adorent ça. Même en restant à Ils Lyon. aiment le sucre. Même en restant à Lyon, si tu commences à vouloir développer potentiellement Ouais, c'est avec ça. Bah, les personnes qui gèrent les Savoie. commandes, pourquoi pas essayer de commander à l'étranger. C'est ça, on verra. Je me laisse porter. Bon, du coup, pour cette fin de vidéo, j'aimerais te laisser donner quelques petits conseils aux personnes qui souhaiteraient se lancer à leur tour en tant qu'indépendant. Donc, je vais te laisser avec la caméra et avec nos abonnés et tes abonnés et te laisser leur dire quelques mots. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est surtout, n'ayez pas de regrets. Ça paraît vraiment bête, mais n'écoutez pas ce qu'on vous dit, parce qu'on va essayer toujours de vous freiner. Moi, on m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais n'importe quoi. Ah, bah c'est sympa, tu vas faire des petits cookies chez toi. C'est sympa, tu fais un petit cookie par-ci par-là. C'est ta passion. Mais comment tu fais pour gagner ta vie? Bah, c'est un petit hobby, c'est sympa. Ben non, c'est vraiment une activité en fait. C'est mon activité, c'est celle qui me rapporte de l'argent, c'est mon travail, c'est un travail passion. Et on me dit non, mais c'est pas stable. Mais si, ça fait 1 an, sincèrement, que finalement c'est régulier tous les mois. Je n'ai même pas eu de variation. Et je pense que ceux qui essayent de vous freiner, c'est ceux qui ont peur. Voilà, un CDI, c'est tellement plus stabilisant, mais est-ce que ces personnes sont heureuses? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je fais un métier qui me passionne. J'adore me réveiller chaque matin. Alors oui, parfois j'ai un peu moins envie que d'autres jours, mais j'adore le faire quand même. Et en fait, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que quand je dis ce que je fais, donc je travaille de chez moi, on ne me dit qu'une seule chose. On ne me dit pas est-ce que tu es heureuse de faire ça, est-ce que tu aimes ton travail. On me dit ah ouais c'est bien, quand est-ce que tu ouvres une boutique? Ben, je sais pas et ça me laisse toujours perplexe. Je me dis mais est-ce que ouvrir une boutique c'est synonyme de bonheur forcément? J'ai pas spécialement envie d'ouvrir une boutique, je suis très heureuse comme ça. Et en fait, on regarde jamais le présent, c'est toujours le futur. Mais au moins je l'aurais fait, j'aurais pas de regrets. Donc vivez au jour le jour, sincèrement, et n'ayez pas de regrets. Si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Si ça ne fonctionne pas, vous trouverez autre chose. Et c'est pas grave, parce que toutes les épreuves nous rendent plus forts. Et voilà quoi. Bah, merci beaucoup Eva de m'avoir reçu chez toi. C'est une très bonne conversation. J'ai beaucoup aimé tes mots envers les futurs indépendants. Donc, j'espère qu'ils t'écouteront. J'espère que toi, de ton côté, ça ira, que tu continues comme ça te plaît ton activité, que tu vas évoluer comme tu l'entends. Et merci beaucoup encore de m'avoir reçu Merci à toi. et de m'accorder un petit peu de ton temps. Bah, maintenant tu vas déguster les cookies. C'est très gentil. Merci bien. Maintenant, atelier dégustation. Voilà. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. Merci bien. Au revoir. Au revoir.